tu ne prends pas sérieusement ta vie au sérieux. Tu ne prends pas ta vie au sérieux. C'est pourquoi le diable joue avec toi. C'est pourquoi le diable joue avec toi, parce que nous ne prenons pas nos vies au sérieux. Nous ne prenons pas nos vies au sérieux. Même lorsque Dieu te dit, aujourd'hui jeûne, non, j'aurai faim, non, je pense que j'aurai mal à l'estomac, je pense que ma santé dit que, les médecins disent que. Donc, tes médecins sont plus que Dieu. Tu ne donnes pas accès à Dieu d'être Dieu dans ta vie. Tu ne donnes pas accès à Dieu de manifester sa souveraineté. Dieu est devenu comme une poupée. On l'utilise quand on veut, on jette quand on veut. Mais lorsque Dieu veut devenir Seigneur, oh non Seigneur, non. Moi-même, je suis mon propre Seigneur. Alors pourquoi tu t'es converti? Je suis venu rappeler à la conscience. Pourquoi tu t'es converti? Pourquoi tu es chrétien? Qu'est-ce qui t'a emmené à être chrétien? Qu'est-ce qui a fait que tu traverses 2022-2023 en étant chrétien? Connais-tu ton Dieu? Si tu meurs, tu rencontres Christ, tu vas l'appeler comment? Seigneur? Il va te dire, non, j'ai jamais été ton Seigneur. Tu vas l'appeler comment? Comment vas-tu appeler Christ si tu le rencontres au ciel? Tu vas l'appeler comment? Mon jouet? Parce que oui, pour plusieurs, Christ est un jouet. Je le prends, je le jette, je le prends, je le jette, je le prends, je le jette. Mais c'est au ciel que tu seras étonné quand le Seigneur te montrera la vraie version de ta personne sur la terre. Tu vas voir que j'étais censé être un président, mais j'ai fini fonctionnaire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris ma vie chrétienne au sérieux. Quand on voit les grands de ce monde, les grands pères spirituels, comment ils ont fait pour atteindre ce niveau? Ils ont pris leur vie au sérieux. Ils ont pris leur intimité avec le Christ au sérieux. Le pasteur le dit, tu peux te réveiller à 4 heures. Tu dis, je regarde Netflix jusqu'à 6 heures. Nuit blanche, film, série. Là, tu as la capacité. Mais lorsqu'il faut se tenir dans la présence de Dieu, le sommeil t'emporte. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal que quand tu veux seulement prier, il y a un esprit qui t'attaque pour te dire que tu dois dormir. C'est pas normal. Et toi, tu trouves ça normal. Tu arrives en décembre 2023, même personne. Tu regardes les autres, celui qui s'est converti avant-hier, avant-hier, après toi. Il monte. Mais lui, il donne sa vie à Jésus, il se donne pleinement. N'avez-vous pas remarqué que souvent Dieu utilise rapidement les nouveaux convertis que les anciens? On s'est habitué à Jésus. On s'est habitué à Jésus. Je suis venu rappeler la conscience. Je suis venu déranger les consciences des gens. Pour te rappeler pourquoi tu t'es converti. Donc toi, tu veux accepter une vie comme ça. Tu marches comme ça. Tu meurs et puis c'est fini. Comme un coq. Tu as vécu après. Ton passage n'a rien apporté au corps du Christ. Rien. Alors que Dieu a un plan pour chacun. Dieu a un plan de grandeur pour chacun. D'autres doivent être présidents, d'autres doivent être entrepreneurs, d'autres doivent être pasteurs, d'autres ministres, et j'en passe, agriculteurs, et j'en passe. Mais donc chacun dans son domaine, Dieu a prévu la grandeur. Mais toi, tu es où? Tu es où dans ta marche avec Christ? Pierre était faible spirituellement. Il était faible spirituellement. Mais par rapport à son amour pour Christ, il se disait, même si il y a un problème, je ne te réunirai jamais. Il a la volonté, mais il n'a pas la capacité. Il a la volonté, mais il n'a pas la capacité. Il se dit envers et contre tous. Pour toi, Christ, je me battrai. Mais le même Pierre a régné 3 fois le Seigneur. 3 fois le Seigneur. C'est vrai que souvent, quand on parle de Pierre, on le blâme. Pierre a régné le Seigneur, mais Pierre aimait beaucoup le Seigneur. Et mon deuxième point vient là. Tu n'aimes pas suffisamment Dieu. Tu n'aimes pas suffisamment Dieu. Quand tu es marié à quelqu'un, tu feras tout pour plaire à cette personne. Mais toi, tu n'aimes pas suffisamment Dieu. On marche comme si on était notre propre maître, notre propre... Mais pourquoi tu t'es converti? Fallait rester païen. Fallait rester païen si ta marche avec le Seigneur devait rester comme ça. Si tu savais que quand je me convertis, c'est pour que je puisse regarder en arrière. Fallait rester païen. Comme ça, au moins, ton jugement n'allait pas être comme maintenant. Parce que plus tu as la connaissance, plus ton jugement sera dur. Dieu ne va pas te cajoler parce qu'il t'a trop donné. À celui qu'on a trop donné, Dieu demandera beaucoup.
Beaucoup. Ne dis pas que c'est le problème des autres. Ne dis pas que c'est parce que j'ai des liens de famille. Un chrétien n'a pas de lien de famille. Un chrétien n'a pas de lien de famille. Ça là, c'est pas pour nous. À moins que tu sois moins sérieux. À moins que toi-même tu ouvres des portes. Mais un chrétien n'a pas de lien. Qu'est-ce qui peut tenir Christ? Qu'est-ce qui peut vraiment tenir face à Jésus? Qu'est-ce qui peut tenir face à Jésus? Quel sorcier peut se tenir face à Jésus? Quel lien occulte peut se tenir face à Jésus? C'est que toi-même t'as ouvert une brèche. Donc, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux dans ta marche avec le Seigneur. Ne dis pas que c'est les autres. Ne dis pas que c'est mon pasteur parce que le pasteur ne me prêche pas bien, parce que quand il vient, il prêche que ce message-là, alors que moi j'ai besoin de ce message. Non, c'est de ma faute. Où tu auras la force pour tenir face aux tentations qui viennent? Tu crois que parce que là, juste du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas péché, le diable est tranquille? Non, le diable t'attend quelque part. Là où tu as laissé une brèche, c'est là qu'il va te toucher. Là où tu as laissé une porte ouverte, ce péché mignon que tu nourris, c'est là que le diable va t'atteindre. Tu es négligent, tu banalises tout. Même lorsqu'on te dit, aujourd'hui on va faire un programme de 30 jours de prière. Toi tu vas dire, oh non, moi j'arrive pas. 30 jours, tu banalises tout. Tu prends ta vie à la légère. Tu penses que quand le pasteur passe son temps à prier, et Dieu l'oriente à prier pour 30 jours, pour telle modalité, pour ça, Dieu n'a pas pensé que tu pouvais avoir des problèmes. Dieu ne s'est pas dit que tu pouvais avoir des choses qui pouvaient t'empêcher de jeûner. Mais pourquoi Dieu a instauré ça? Payons le prix. C'est pas nous qui payerons le prix à votre place. C'est pas le pasteur qui paiera le prix à ta place. C'est pas ton père qui paiera le prix à ta place. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Peut-être que tu as appelé à faire plus que ton père. Mais toi, tu te dis seulement que non, parce que mon père est là, moi aussi je vais être là. Peut-être que tu as appelé à être plus que ton père. Qui aurait cru que le grand Adeboy serait Adeboy? Personne. Dans sa chambre, dans son secret, est-ce que nous, on savait qu'il existait même? Il a fallu qu'il paye le prix pour qu'on sache qu'il y a un grand homme aujourd'hui. Mais est-ce que toi, tu vas payer le prix? C'est ça aussi. On peut parler, on vous parle, on me parle. Je me dis, ok, je vais le faire. Mais après une semaine, je me relâche. Tu ne te bats pas. Tu ne te bats pas pour ta propre vie. Tu veux qu'on se batte pour toi. Tu crois que la vie chrétienne, c'est bonbon. Alléluia. Tu viens, tu chantes, tu pries 2 heures ici, tu sors. Non, le diable t'attend dehors. Il t'attend dehors. Donc, la négligence que tu avais en 2022, cette année, refuse. Dis que là où j'avais échoué, cette année, je ne vais pas échouer. Je ne vais pas échouer, je vais me battre jusqu'à ce que je vais atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour moi. Le royaume des cieux appartient aux violents. Ça n'appartient pas à ceux qui se relâchent, monter, descendre. Toi, tu crois que tout le monde tombe seulement? Non, tout le monde ne tombe pas. Il y a des gens qui ont fait 5 ans et n'ont pas péché. Il y a des gens qui ont fait 10 ans et n'ont pas péché. Parce que le prix est trop grand. Comment ça tu te consacres 10 ans et après tu pêches? Tu pêches. Et puis quoi? Tu voles. On n'est pas sérieux dans notre marche avec le Christ. Le Seigneur m'a mis à cœur de ramener les gens à la conscience du pourquoi vous êtes en Christ. Et de ce qui vous attend. Tu as peut-être 16 ans. Peut-être que tu vas mourir dans 80 ans. Tout ça là, qu'est-ce que tu vas faire de ça? D'autres, vous êtes en retard dans votre destinée. Tu as 20 ans. Tu devais réussir à atteindre les objectifs depuis 15 ans. Mais tu as déjà du retard. Mais toi, tu penses que tout va bien parce que tu sens l'onction, parce que tu viens au culte, parce que tu crains Dieu. Cette crainte, ça suffit. Non, peut-être que Dieu t'attend à un autre niveau. Peut-être à 20 ans, tu devais déjà construire des immeubles. Mais tu es en retard parce que tu es négligent. Alléluia. Tu te surestimes trop. Tu te surestimes trop. Tu penses que parce que dans ta vie chrétienne, tu as fait 10 ans, justement, 10 ans tu t'es consacré, 10 ans tu n'as pas péché, que demain tu ne vas pas pécher. Tant que nous ne sommes pas morts, tant que Christ n'est pas encore arrivé, rien n'est gagné.
Rien n'est gagné. Même ces grands hommes-là, tant qu'ils ne persévèrent pas, ils peuvent tomber. Ils peuvent tomber. Qu'est-ce qui leur maintient? C'est leur relation avec Christ. C'est leur relation avec le Seigneur. On pense trop que la vie chrétienne, c'est ce qu'on voit là quand tu sors, mon frère, ma soeur, shalom, shalom. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est le spirituel. C'est pas d'abord le physique, c'est le spirituel. Si le spirituel, toi-même, tu n'as pas d'impact, tu n'as pas une relation avec Dieu, tu n'es pas intime avec Dieu, tu n'as pas soif de Dieu, tu ne soupires pas au retour de Jésus. Tu es en train de chouer, tu dors. Tu dors. Tu dors. Parce que même le pasteur l'a dit, on peut vivre dans la crainte de Dieu. Mais ceux qui seront levés, c'est ceux qui soupirent au retour de Christ. Tu peux tout craindre Dieu, mais toi, le retour de Christ, ça ne te dit rien. Il va te prendre pourquoi? Parce qu'au ciel, on va faire des années, des siècles et des siècles. Tu vas faire comment? Est-ce que même aujourd'hui, tu as pensé au retour de Christ? Est-ce que même quand tu te réveilles, tu penses à Jésus? Est-ce que même aujourd'hui, tu as ouvert ta Bible? Est-ce que même tu as lu la Bible et que c'est le réma est sorti du Logos? Ou soit tu as ouvert seulement la Bible en électronique, tu es parti dans la session verset du jour. La nourriture de tout le monde, tu as mangé ça. Mais ta propre nourriture. Peut-être que la nourriture de tout le monde, c'était la sainteté. Mais toi, peut-être ce jour-là, c'était la richesse. Mais parce que tu n'as pas capté, tu veux être dans le lot de tout le monde. Tu ne veux pas être particulier. Les tout le monde, ce n'est pas eux qui distinguent. Ce n'est pas eux qui sont grands aujourd'hui. Ce n'est pas les tout le monde. C'est les mis à part. Ce sont les mis à part qui se distinguent. Et si tu ne prends pas au sérieux cela, tu vas vivre comme un coq. Et puis tu meurs comme ça, on t'oublie. Tu ne laisses aucun héritage, même à tes enfants. Parce que l'argent, tout, ça passe. Mais Jésus, dans ce monde actuel, Jésus, oh, c'est une richesse. C'est une richesse. C'est une richesse d'avoir Jésus. C'est une richesse. Où tu meurs, tu sais que ta descendance est ancrée dans le Seigneur. Où tu meurs, tu sais que ça va perdurer. Tu ne crains pas que ma fille, mon fils va aller en débauche. Tu sais que la relève est assurée. Christ, c'est une richesse. C'est pas quand on vous dit, oh, vous les pasteurs, non. Christ, c'est une richesse. Même ces païens-là, ils savent que Christ est une richesse. Aujourd'hui, j'ai fait un post, je crois, hier. J'étais étonnée de voir le nombre de vues. Quand je regarde ce que j'ai posté, je me rends compte que les païens, en fait, ont besoin de Jésus. Et puis, ils accusent même les chrétiens. Parce que ce post accusait les chrétiens d'être des faux chrétiens devant les païens. Et tu vois beaucoup de gens qui aiment et qui me commentent, qui me disent, oui, c'est vraiment ça. Les païens qui disent que les chrétiens sont des faux chrétiens. Parce que vous prenez à la légère votre marche chrétienne. Vous êtes des faux chrétiens. Même au travail, des faux chrétiens. À l'école, des faux chrétiens. On te voit, tu es là, tu es tout en sensuel, tout en sensuel. Mais en quoi tu es chrétienne? En quoi tu es chrétienne? Ton corps, tu le vends à qui? Ton corps, tu le vends à qui? Pourquoi tu es chrétienne? Si tu voulais rester dans le monde, dans les statistiques, des Rihanna, je ne sais pas quoi là. Pourquoi tu es venu dans le monde? Pourquoi tu es venu à Christ? Si tu viens à Christ, accepte les conditions qui mènent au ciel. Accepte les principes qui vont te garder au ciel. Accepte les modalités qui vont te préserver pour aller au ciel. C'est le prix que tu as choisi. Ne t'étonne pas que d'autres réussissent et que toi tu échoues. Nous ne marchons pas de la même manière. Nous ne marchons pas de la même manière. Pour finir, tu ne t'engages pas avec ferveur dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu pour toi, c'est un hobby. L'œuvre de Dieu pour toi, c'est comme une occupation seulement pour que je reste là. Mais plusieurs sont dans l'œuvre de Dieu, mais ils ont déjà perdu leur foi. Plusieurs sont dans l'œuvre de Dieu, mais ils sont en train de rétrograder. Ils ne savent pas, mais ils sont en train de rétrograder parce qu'ils se mettent dans le confort que je suis dans l'œuvre de Dieu, donc ça me protège. Rien. Ça ne peut pas te protéger. C'est l'intimité avec Christ qui te protège. C'est ta relation avec Jésus qui te protège. C'est ça même le baromètre qui va te permettre de savoir que là je suis bien, là je ne suis pas bien. Si dans ton cœur tu sens que malgré tout ce que je te dis, tu te retrouves, tu as un problème. Il faut le régler. Parce que maintenant je parle. Si dans la seconde qui vient, Christ te revient, tu iras où? Est-ce que tu vas partir? Partiras-tu au ciel si Christ revient maintenant?
maintenant, là, partiras-tu au ciel? Église, réveillons-nous. Réveillons-nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux te lever et commencer à prier. Dire à Dieu, Seigneur, j'ai pris conscience de ce que tu nous as enseigné. Ramène-moi à la raison. Montre-moi là où j'ai échoué pour que je ne rate pas le ciel. Je ne suis pas venu en vain à toi. Tu m'as appelé, j'ai accepté. Tu ne m'as pas obligé, j'ai accepté. Ramène-moi à la raison. Montre-moi là où j'ai échoué, là où je suis en train d'échouer pour me rattraper. Là où je pensais que je réussissais mais que j'étais négligent. Là où je me surestimais mais que j'étais négligent. Est-ce que tu peux prier? Prie le Seigneur. Prends le temps. Entre en toi-même. Entre en toi-même. Cherche ce péché mignon que tu nourris, que personne ne connaît mais que Dieu connaît. Cherche ça. Dans ton cœur, cette cupidité que tu as, ce côté-là que tu as, cherche ça. Présente-le à Christ. Est-ce que tu peux prier? Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous as appelés. Tu nous as appelés, Père éternel, Dieu, nous étions des païens. Nous ne savions pas, Seigneur Dieu, ce qu'était le vrai et le faux. Venu à toi, Seigneur, tu nous as montré le vrai. Mais nous sommes toujours nourris par le faux. Ramène-nous à la raison. Tue en nous le moi. Tue en nous, Seigneur Jésus, ce côté où on se surestime, ce côté où on est négligent. Tue cela en nous, Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je venais te servir en jouant. Aujourd'hui, je veux te servir avec ferveur. Je veux porter l'œuvre comme mon fardeau. Parce que c'est ton œuvre qui me maintient. Demande cela au Seigneur. Prie. Si le Seigneur a parlé, c'est parce qu'il a trouvé en nous ces choses. Tu es devant le miroir de la parole de Dieu. Sois sincère avec toi-même. Cherche ce défaut qui te maintient. Sois sincère avec toi-même.